Bienvenue sur la chaîne YouTube The News Wave, votre source quotidienne pour déchiffrer l'actualité mondiale. Que ce soit politique, technologie, environnement ou culture, nous vous apportons des analyses claires, des faits vérifiés et des discussions éclairantes sur les sujets qui façonnent notre monde aujourd'hui. Abonnez-vous et rejoignez la vague de l'information. Ensemble, surfons sur l'actu avec précision et perspective. Palais royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses royales les princesses Lalla Khadija, Lalla Maryam, Lalla Asma et Lalla Hasna. Sa Majesté le roi a offert hier un dîner officiel en l'honneur du président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, et de son épouse, Madame Brigitte Macron. La visite d'État du président français au Maroc prend fin au terme de 3 jours d'entretien et de signature d'accords de coopération dans des secteurs stratégiques. L'heure est au bilan. Un partenariat d'exception renouvelé adossé à une parfaite entente politique, notamment au sujet du Sahara marocain. Le Quai d'Orsay actualise la carte du Maroc et intègre les provinces du Sud sur son site officiel. Sur hautes instructions de Sa Majesté le roi, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, accompagnée de Madame Brigitte Macron, a inauguré hier le théâtre royal de Rabat. Ce nouvel écrin au cœur de la vallée du Bourg-et-Greg s'érige en pôle artistique et culturel incontournable de la capitale, ville lumière. Le monde de l'entreprise au premier plan du partenariat d'exception Maroc-France. Industriels, grands investisseurs et patrons mutualisent leurs compétences au service du co-développement. Plus de 20 accords et contrats ont été scellés hier à Rabat lors des rencontres entrepreneuriales Maroc-France. En Altesse royale, le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses royales, les princesses Lalla Khadija, Lalla Maryam, Lalla Asma et Lalla Hasna. Sa Majesté le roi a offert hier un dîner officiel en l'honneur du président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, et de son épouse, Madame Brigitte Macron. Ont été conviés à ce dîner notamment le chef du gouvernement, les présidents des 2 chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du gouvernement, les membres de la délégation officielle accompagnant le président français et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Une visite d'État qui scelle les contours d'un partenariat d'exception renouvelé, renforçant les liens solides et ancrés entre Rabat et Paris. Une visite marquée par des temps forts. D'abord, la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé, signée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et son illustre hôte, le président français Emmanuel Macron, avec pour objectif permettre aux 2 pays de mieux répondre à l'ensemble des défis auxquels tous 2 sont confrontés, en mobilisant tous les secteurs pertinents de la coopération bilatérale, régionale et internationale. Le document reflète la détermination des 2 pays à agir en tant que partenaires stratégiques dans tous les domaines, dialogue politique, partenariat économique et échanges humains. Le document identifie plusieurs priorités. Coopération sécuritaire, sécurité sanitaire, agriculture, ressources hydriques, infrastructures routières et ferroviaires, transition énergétique, mobilité urbaine, innovation et bien d'autres encore.
Une vision concrétisée par la signature de 22 accords de coopération d'une valeur de 10 milliards d'euros, soit pas moins de 106 milliards de dirhams. De quoi consolider un large éventail de partenariats dans l'aéronautique, le ferroviaire, l'intelligence artificielle, la transition énergétique, la décarbonation, la connectivité, l'agriculture durable ou encore la sécurité alimentaire, la coopération sécuritaire et culturelle. Bref, des investissements sur tout le territoire national, y compris les provinces du Sud. Autre temps fort de cette visite d'État, le discours du président français à l'hémicycle, devant les deux chambres du Parlement. Un discours marquant, illustrant la profondeur et l'intensité des relations entre la France et le Maroc, et dans lequel le chef de l'État français n'a pas manqué de réaffirmer la position de son pays quant à la question du Sahara marocain. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue, déclare-t-il. Un soutien clair et sans ambiguïté. Rabat et Paris abordent un nouveau chapitre dans une histoire partagée, un modèle de coopération unique, gagnant-gagnant, avec à la clé une vision tournée vers l'avenir, renforçant ainsi une amitié et une alliance stratégique pour faire face ensemble aux défis du siècle. Le Théâtre Royal de Rabat, un joyau culturel doublé d'un projet structurant qui vient renforcer l'écosystème de la ville lumière, capitale culturelle du royaume. Fruit d'une vision royale éclairée, cet édifice représente un tournant majeur dans le paysage culturel du Maroc. Sur haute instruction royale, Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, accompagnée de Madame Brigitte Macron, inaugure le Théâtre Royal de Rabat. Symbole de grande modernité, le design unique du Théâtre Royal de Rabat apporte une touche contemporaine à l'architecture de la capitale et en fait non seulement un lieu de représentation artistique, mais aussi une œuvre d'art en soi. Après avoir dévoilé la plaque commémorative, Son Altesse royale, accompagnée par Madame Brigitte Macron, a suivi une présentation sur l'architecture intérieure du théâtre avant d'effectuer une tournée dans les différentes dépendances du site. Cet édifice iconique se veut une concrétisation de la haute sollicitude royale sans cesse manifestée à l'égard de l'art et de la culture. La nouvelle structure est marquée par son emplacement, son esthétique et sa technicité innovante, qui représente un tournant majeur dans le paysage culturel du Maroc. Situé au cœur de la vallée du Bourgreg, dans la continuité de la tour Hassan et du mausolée Mohamed V, le théâtre s'érige comme un symbole du renouveau culturel et artistique de la capitale du royaume. Réalisé par l'agence de la vallée du Bourgreg et conçu par l'architecte Feu Zaha Hadid, le Théâtre Royal de Rabat s'étale sur un terrain de 7,1 hectares, dont 25 400 mètres carrés de surface construite. L'ouvrage s'intègre harmonieusement dans le site de la vallée du Bourgreg grâce à sa forme, pensée pour fusionner avec le dynamisme du site et se fondre dans son paysage. Ce joyau culturel hisse le royaume sur la scène culturelle mondiale. Il est conçu par l'architecte Feu Zaha Hadid et composé de dépendances culturelles. Il comprend un auditorium qui peut accueillir plus de 1800 spectateurs, un amphithéâtre d'une capacité de 7000 personnes. Il comprend aussi une deuxième salle de spectateurs dotée de 250 places équipée des dernières technologies scénographiques, en plus de loges pour les artistes et les stars. Le théâtre dispose également d'un restaurant panoramique qui donne sur la tour Mohamed VI, la tour Hassan et le mausolée Mohamed V. Ce joyau est l'illustration de la vision royale et de la haute sollicitude dont le souverain entoure l'art et la culture.
ولعنايته السامية بالفن والثقافة في بلدنا الحبيب. Le Théâtre Royal de Rabat promet une expérience culturelle immersive à travers une programmation riche, accueillant des événements culturels nationaux et internationaux, contribuant ainsi à enrichir encore plus la scène culturelle de Rabat et du Maroc. À travers ce repère architectural et urbain unique, Rabat se hisse au rang des grandes destinations culturelles internationales sous l'impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Lancé par le souverain et faisant partie du programme de développement de la ville de Rabat, ce projet d'envergure contribue au renforcement des infrastructures culturelles au niveau des différentes régions du royaume et promeut le rayonnement culturel du Maroc dans le monde. La sécurité alimentaire et l'agriculture durable, des secteurs clés au cœur du partenariat entre le Maroc et la France. Le président français le confirme encore une fois ici lors de son intervention dans ce panel. Emmanuel Macron n'a pas manqué de mettre en lumière les convergences des actions des deux pays pour promouvoir la sécurité alimentaire et la transition vers des systèmes agricoles alimentaires durables. Ensuite, entre le Maroc et la France et entre l'Afrique et l'Europe, il y a un combat sur lequel nous avons, je crois, un rôle, en tout cas une conviction commune, c'est que nous avons besoin de renforcer une stratégie protéines végétales. L'Europe s'est installée dans une dépendance protéines végétales depuis des décennies. On a décidé de relancer une souveraineté à cet égard et c'est au cœur de la stratégie de l'Union européenne. Et le continent africain a besoin de la bâtir et de la renforcer à travers tout ce que vous avez démontré. Et je crois que ça, ce sont des combats profondément jumeaux. Et c'est celui qu'on a dans la stratégie souveraineté alimentaire européenne. Et c'est aussi celui qu'on porte à travers cette stratégie Afrique puissance agricole qui a été lancée. L'OCP était signataire de ce texte il y a un an au Forum de Paris sur la paix. La sécurité alimentaire passe également par l'une des premières initiatives internationales sur l'environnement et la gestion des terres, l'initiative Muraille Verte, projet qui vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres dégradées dans les 11 pays concernés par cette initiative. Et le projet de Grande Muraille Verte illustre très concrètement tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il permet, très souvent d'ailleurs à des femmes, mais à des femmes et des hommes de toutes ces régions, de sortir de l'économie informelle et de créer de la richesse. Il permet de refertiliser des sols. Il permet d'avoir des projets d'agroforesterie, de lutter contre la désertification, de recréer de la biodiversité et de recréer des capacités de capturer du carbone par justement de l'agroforesterie et de l'amélioration de la capacité des sols à séquestrer celui-ci. Et il fixe des populations et ce faisant se bat contre les migrations subies, les déstabilisations et ce sur quoi prospèrent tous les trafics et les mouvements terroristes. La problématique de l'eau est au cœur des priorités dans un contexte de stress hydrique et de réchauffement climatique. Le Maroc s'érige aujourd'hui en modèle dans la gestion de cette denrée rare. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire ici. Je suis très impressionné par la stratégie du Maroc en matière d'adaptation du modèle. À la fois les autoroutes de l'eau comme les projets de dessalement urbain sont une stratégie très holistique qui a été adoptée par le Royaume du Maroc. Je crois que nous, on a beaucoup à s'inspirer de cela. Nous avons nous-mêmes lancé une stratégie eau qui est en train de se déployer, qui est très important pour nos agriculteurs, mais qui est aussi très important pour l'ensemble de la population en France qui a à vivre ces transformations. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Cette stratégie eau, elle a 1 an et demi, mais elle a été fondée sur beaucoup de projets. Elle est en phase maintenant d'exécution. Il nous faut maintenant bâtir des stratégies plus régionales. Ça va être l'objet du One Water Summit qu'on lance en fin d'année à Riyad, en marge de la COP désertification. Et vraiment sur ce point, je souhaite qu'on puisse promouvoir complètement ces modèles d'adaptation qui sont ici suivis et le faire en lien avec les chercheurs et les startups parce qu'en effet, ce sont des sujets de cartographie qu'il faut avoir, d'utilisation des bassins versants et d'optimisation des circuits existants. La souveraineté alimentaire est un enjeu de taille au XXIe siècle. Le Maroc a une vision proactive pour toute l'Afrique. Il propose l'utilisation de nutriments agricoles et des solutions adaptées spécifiquement à chaque type de culture et de sol pour un meilleur rendement agricole sur le continent. Mais depuis 15 années, nous avons investi massivement
dans des capacités de production d'engrais qui sont devenues une nouvelle activité pour nous. Et en créant à peu près 15 millions de tonnes de capacité de production d'engrais, nous sommes devenus le numéro 1 mondial en termes de capacité de production d'engrais phosphatés. Et durant le Covid, et je sais, Monsieur le Président, que vous-même aviez lancé une initiative pour les engrais en Afrique à l'époque, on a dédié 4 millions de tonnes de ces 15 millions de tonnes à l'Afrique pour gérer l'urgence du moment, mais qui est restée l'urgence de tout le temps. Les échanges entre le Maroc et la France ont également permis de mettre en relief le rôle des start-up marocaines et françaises dans le développement de l'agritech en Afrique. Dans cette salle, grands patrons et institutionnels français et marocains se sont donné rendez-vous pour poser les jalons de ce qui sera la nouvelle feuille de route de l'entrepreneuriat bilatéral. Car Rabat et Paris enchaînent les partenariats de coopération. Au terme de cette rencontre, ce sont plus d'une vingtaine d'accords qui ont été signés. Des investissements stratégiques dans des secteurs d'avenir. Ma présence ici parmi vous a pour but de vous témoigner de la reconnaissance et de l'espoir. Reconnaissance dans l'énergie qui est celle des forces vives de la relation bilatérale et des femmes et des hommes qui la font vivre au quotidien, en formant, en investissant, en entreprenant, et littéralement parler en prenant des risques pour inventer, croître. Et une source d'espoir parce que je pense que cette reconnaissance étant apportée, on peut faire beaucoup plus. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de procéder à la signature d'une déclaration d'intention pour un contrat de prêt entre la région Guelmim-Ouadhnoun et l'Agence française de développement pour une enveloppe de 25 millions d'euros. Cette enveloppe servirait à financer plusieurs projets au fait, relevant du programme de développement, du plan de développement régional 2022-2027. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise des deux côtés, marocains et français, pour prospecter toutes les pistes de coopération et amplifier le mouvement de co-investissement dans les domaines stratégiques que sont l'énergie, l'eau, la co-industrialisation. Et les perspectives de coopération sont de plus en plus prometteuses. Elles couvrent divers domaines stratégiques avec pour ambition de dupliquer l'exemple de la grande réussite des secteurs aéronautiques et automobiles au Maroc. La relation France-Maroc est une relation forte, résiliente et qui a une histoire. Et maintenant, la réunion d'aujourd'hui a démontré que les opérateurs marocains et opérateurs français veulent une relation innovante, une relation gagnant-gagnant, une relation verte, une relation qui prenne en considération les avancées extraordinaires qu'a connu le Maroc sous le leadership de notre souverain. Et tout ça pour dire que nous avons parlé de plusieurs secteurs, que ce soit la décarbonation, l'agro-industrie. Il y a beaucoup de domaines dans le digital, dans les infrastructures, dans l'énergie, dans la formation, dans l'alimentaire. On a encore des champs d'action remarquables, mais les bases sont posées. Une nouvelle étape dans les relations maroco-françaises qui se profile à l'horizon avec un seul mot d'ordre, faire et concevoir avec le Maroc. Ce partenaire incontournable à l'avant-garde des relations numériques. 40 et du gaming. Un ciel nuageux, l'accueil est chaleureux. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafil Ftit, ne manque pas de souligner le bon présage qu'est un invité arrivant un jour pluvieux. Place aux discussions avec son homologue français Bruno Retailleau. Au menu, le renforcement de la coopération sécuritaire, la lutte contre l'immigration irrégulière, contre le terrorisme et contre le narcotrafic. Enjeux, nous avons posé un cadre de travail, un cadre conjoint, un cadre clair pour les prochaines semaines et les prochains mois. D'abord, le cadre de rencontres et de travail permanent sur les questions migratoires. Ensuite, une feuille de route franco-marocaine pour fixer des objectifs,
des méthodes, sur l'ensemble des enjeux d'intérêt commun. Nous allons y travailler dans les semaines qui viennent. Concernant les questions d'immigration, les deux ministères vont établir prochainement un agenda de travail qui comporte les points suivants. La facilitation des mobilités régulières, la lutte contre l'immigration irrégulière, la réadmission, ainsi que le renforcement de la coordination entre les pays émetteurs, les pays de transit et les pays de résidence, sur la base d'une responsabilité partagée. Il s'agit là d'un plan conçu, en droite ligne des instructions royales, pour le règlement définitif de la question des mineurs marocains non accompagnés. S'il y a bien un domaine où la coopération entre Rabat et Paris est essentielle et précieuse, c'est bien celui de la sécurité. Normal. Le contexte mondial, marqué par la multiplication des foyers de tension, laisse planer l'insécurité dans les quatre coins du globe. Du coup, le travail en synergie s'impose. L'heure est aujourd'hui à la consolidation du partenariat sécuritaire entre le Maroc et la France. Les défis sont grands. Lutte contre la criminalité, le terrorisme, les cyberattaques et lutte contre le trafic de stupéfiants et d'êtres humains. La coopération sécuritaire, elle est très très forte et là aussi elle est très très confiante, très approfondie. On la voit pas forcément parce que ça demande une certaine discrétion, notamment quand il s'agit de prévenir le terrorisme ou de prévenir des comportements inspirés par la radicalisation. Mais elle intervient sur un fond de grande proximité, enfin, dans la conception des relations internationales, la recherche de la stabilité, de la paix, le refus du radicalisme religieux, et par conséquent, c'est un élément très solide de la relation bilatérale. Preuve, s'il en est besoin, de l'efficacité de la coopération entre l'axe Rabat-Paris, l'avortement de projets d'attaque terroristes sur le sol français. Nous savons que plusieurs projets d'attentats terroristes visant des sites sensibles en France, notamment en 2006 et en 2009, avaient été déjoués grâce au concours des services de renseignement marocains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les pays du Sahel constituent un foyer pour de nombreuses organisations terroristes, comme Daesh ou encore les mercenaires du Polisario qui financent le trafic de drogue et d'armes. Le Maroc joue donc un rôle majeur puisqu'il garantit une couverture sécuritaire au niveau de cette zone, car il y va de la stabilité des peuples de la région. On sait très bien que les renseignements marocains et l'ensemble du dispositif politique marocain est extrêmement informé de questions sur lesquelles de tout temps et avant cette période un peu froide entre les deux pays, ou même très froide, disons les mots tels qu'ils sont, entre les deux exécutifs, cette coopération de renseignement, elle existait au Sahel, elle existait en Afrique centrale, elle existait en Afrique de l'Ouest, elle existait dans tous les pays dans lesquels le Maroc est très très impliqué, et notamment sur les questions de terrorisme. Et depuis 3-4 ans, on voit bien que cette coopération a cessé, ou en tout cas elle s'est très nettement ralentie. Donc on a besoin de renforcer cette coopération qui va redémarrer avec le réchauffement de nos relations entre les deux exécutifs. Fort de son expertise dans le domaine de la lutte antiterroriste, le Royaume s'érige aujourd'hui comme une source d'inspiration pour de nombreux pays à travers le monde. Sa stratégie est basée sur un triptyque: la prévention, la lutte sur le terrain contre les groupes terroristes et la sécurité spirituelle. Ainsi, le champ religieux a été restructuré sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin. Le but étant de garantir une gestion sage et sereine de la chose religieuse. Juste milieu, basé sur le rite malékite. Objectif, déconstruire les dangereuses thèses idéologiques qui font le lit de l'extrémisme. De son épouse, Madame Brigitte Macron, a quitté le Maroc cet après-midi. À son départ de l'aéroport de Rabat-Salé, Monsieur Macron a été salué par le chef qui comprend notamment la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Madame Fatem Zahra Al-Mansouri.
Et l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Paris, Madame Samira Sitaïl. Monsieur Macron a également été salué par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président du conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid Labdi, le gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi, les élus, les membres de l'ambassade de France à Rabat, ainsi que par d'autres personnalités civiles et militaires. Vernis. Je ne dis rien. La transition énergétique, connexion électrique. Il prévoit un soutien de la France aux travaux de planification entre nos entreprises en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de réseaux intelligents en vue qu'elles se poursuivent et qu'elles s'entendent. À travers cet accord, nous appuyons également l'intérêt manifesté par les entreprises françaises pour l'offre Maroc, s'agissant de l'hydrogène décarboné, notamment en prévoyant des travaux conjoints d'élaboration de cadres réglementaires et normatifs au Maroc. L'accord prévoit aussi le partage de connaissances et de bonnes pratiques en matière de décarbonation et d'efficacité énergétique dans les secteurs industriels, du transport et du bâtiment. Et parce que la recherche scientifique sera décisive, l'on prévoit aussi un approfondissement de la coopération académique et la création de nouveaux centres d'excellence. Tous ces accords, finalement, permettent de traduire Moussaoui, Zawi, Boujma, Selk Boujdour, avec Oumé Marmel.
Nous sommes à 20 km au sud-est de Tarfaya, le plus grand du Maroc, un des plus grands d'Afrique. On a un des parcs éoliens les plus grands de la construction à Darla, un parc de dessalement qui permettra à la fois d'alimenter en eau potable la ville de Darla, mais aussi d'irriguer des terres agricoles pour les besoins futurs, à la fois locaux et puis à l'export. Changement de décor. Ce chantier à ciel ouvert se prépare à accueillir en juin 2025 ce qui sera la première station de dessalement de l'eau de mer entièrement alimentée en énergie verte. La station de dessalement de l'eau de mer de Dakhla. Les lions sont destinés à l'eau potable. Cette station fonctionnera grâce au parc éolien de Tarfaya qui produit annuellement 60 mégawatts. À terme, ce projet permettra de valoriser les atouts agricoles de la région de Dakhla wa Dahab, mais aussi de protéger ses ressources hydriques. Voilà ce qui permettra la création du partenariat maroco-français qui pose les jalons d'une nouvelle dynamique de coopération énergétique.